Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, nous continuons la suite de ce que nous avions commencé à propos de l'épître aux Romains de Paul. Nous en sommes donc à notre troisième séance et nous allons aujourd'hui, toujours dans le chapitre 1, étudier les versets 18 à 32 que je vous lis tout de suite. Donc Romains 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel contre celui qui est contre nature, en celui qui est contre nature, pardon. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà donc la lecture de ces passages du verset 18 au verset 32, et nous allons maintenant commenter pas à pas chacun de ces versets. Donc le verset 18 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice », retenons bien ces mots, impiété et injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'impiété, eh bien, nous savons ce que ça veut dire, c'est le contraire de la piété, c'est-à-dire le contraire de tout ce qui est dévotion, tout ce qui est adoration à une divinité. C'est la définition générale. La piété étant l'attachement fervent à une religion et à ses pratiques, et un amour exclusif envers une croyance, une divinité, voire même envers une personne physique. On parle par exemple de la piété filiale, c'est-à-dire l'amour des enfants pour leurs parents, à qui ils vouent souvent une dévotion sans mesure. Voici ce que dit Paul à Timothée, en 1 Timothée 4, versets 7 à 8, concernant la piété, justement. Il lui dit ceci, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Il lui dit « Exerce-toi à la piété ». La piété suppose donc un exercice, c'est-à-dire que la piété doit s'entretenir de façon régulière, de façon récurrente, parce que sinon elle finit par disparaître. C'est exactement comme la foi doit s'exercer. Si quelqu'un dit « j'ai la foi » mais n'exerce pas sa foi, eh bien évidemment cette foi est inutile.
la piété doit aussi s'exercer. C'est-à-dire que nous devons, en tant que fils et filles de Dieu, trouver un temps régulier chaque jour pour être en communion avec le Seigneur, pour prier, pour faire des actions de grâce, des prières de supplication, etc. Enfin, tout ce qui est recommandé dans la Bible par rapport aux différents types de prières. Mais la piété doit s'exercer, sinon elle finit par mourir. Donc, voilà concernant la piété. Et maintenant, le verset nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel, c'est-à-dire qu'elle se manifeste de façon puissante, de façon très violente même, depuis le trône de Dieu. Et d'ailleurs, cette colère est la plupart du temps associée à la justice de Dieu. Dieu ne se met pas en colère pour rien. Il n'est pas comme nous, les hommes, qui aimons souvent nous irriter, nous énerver, nous mettre en colère pour des futilités. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne se met en colère que lorsque c'est justifié, et précisément pour faire agir sa justice envers les hommes pécheurs, envers l'humanité pécheresse. Et ce thème de la colère jointe à la justice est très récurrent chez Paul, qui en parle souvent dans ses lettres. Et la colère de Dieu donc se révèle contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Et je poursuis au verset 19. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Le leur ayant fait connaître. Alors la vérité, qu'est-ce que c'est ? Bien la vérité, c'est Christ lui-même. Christ en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Et la vérité, c'est tout ce qui touche à Christ finalement. Et lui, en tant aussi que créateur, il ne faut pas oublier que c'est Christ qui a créé toutes choses. Ce qui signifie que certains hommes connaissent la vérité, ou l'ont connue, mais ils vont tenir les autres à l'écart de cette vérité en ne la proclamant pas, en ne la prêchant pas, en ne la partageant pas, dans un but égoïste bien sûr. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont maintenues dans une ignorance involontaire, ne connaissant pas la vérité, parce que personne n'a pris la peine de la leur faire connaître. Soit aussi parce que les gens aiment se maintenir et préfèrent se maintenir eux-mêmes volontairement dans une certaine ignorance, par orgueil tout simplement. L'ignorance en soi n'est pas un péché, c'est vrai, mais elle le devient lorsque on se maintient volontairement dans l'ignorance. Le verset 20 nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Les perfections invisibles de Dieu, quelles sont-elles ? Eh bien, Dieu, dans sa perfection naturelle et éternelle, car Dieu est parfait, bien sûr, et nul ne peut se comparer à lui dans sa perfection, eh bien Dieu, dans sa perfection éternelle, est néanmoins invisible, puisque personne n'a jamais vu Dieu. Eh bien, il a créé un univers visible, par contre, dont personne, en fait, ne peut saisir en totalité les perfections qui échappent vraiment à toute compréhension humaine, même la plus évoluée. La science ne pourra jamais donner la clé des perfections créatrices de Dieu. La philosophie, non plus que la raison, non plus que les sciences humaines, les humanistes en général, ont souvent tenté d'expliquer des choses qui sont parfaitement inexplicables. Parce que Dieu ne révèle pas tout. Dieu ne nous donne pas d'explications claires sur la façon dont il a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Dieu ne donne pas d'explications, par exemple, sur la façon dont il a créé les animaux. Tout cela ne nous est pas donné. Nous aurons beau lire notre Bible, nous ne trouverons jamais aucun détail par rapport à la création. Tout ce que nous savons, à travers le livre de la Genèse, de Béréchit, du commencement, dès le commencement, c'est que Dieu a créé. Mais comment l'a-t-il fait ? En réalité, je pense que ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Nous savons seulement qu'il a créé. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Et c'est tout ce qui nous importe finalement. Nous n'avons pas besoin de connaître certains détails qui lui sont propres, qui sont secrets et qui resteront secrets et cachés jusqu'au temps où il voudra nous les révéler. C'est-à-dire, je pense, dans l'au-delà, dans le monde futur. Et donc, cette perfection créatrice de Dieu, elle est vraiment réelle.
Et on en perçoit forcément l'existence, du moins pour ceux qui ont de la bonne volonté, à travers la nature visible, mais dont les mécanismes secrets demeureront à jamais secrets et indécryptables au commun des mortels que nous sommes. Verset 21. « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, etc. » On sait très bien qu'il est interdit, d'après les commandements de Dieu, d'après la loi, les 10 commandements, il est interdit d'adorer une image quelconque, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre. Il est interdit de se faire une représentation de tout ce qu'il y a au ciel. Dieu l'interdit formellement, parce que sinon nous tombons sous le coup de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est une abomination aux yeux de Dieu et demande à ce que Dieu fasse agir sa justice contre ces choses-là. Les statues, les images, tout ce qui peut soi-disant représenter Dieu ou représenter Jésus ou représenter je ne sais quoi, est formellement proscrit par la Bible. Alors, concernant la connaissance et le sentiment religieux que peuvent avoir les hommes, eh bien, tout cela ne peut pas les amener à glorifier Dieu, en tout cas le Dieu vivant. Peut-être le Dieu auquel ils croient, qui n'est certainement pas le Dieu vivant. Les païens eux-mêmes, en contemplant les merveilles du monde, auraient dû finalement être amenés à en reconnaître l'auteur, c'est-à-dire le créateur. Or, malheureusement, ils ont dépensé des trésors de science et des fortunes parfois pour se pencher sur la création et ses mystères, pour les défier, en tout cas pour en percer les secrets. Mais le Dieu créateur, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Ils ont bien voulu essayer d'en percer les mystères, mais lui-même, en tant que Dieu, en tant que personne, siégeant sur son trône, créateur de toutes choses, créateur de l'homme à son image, auteur de toute la création de tout l'univers, ils n'ont jamais voulu le reconnaître en tant que tel. Aussi, et la Bible nous dit, ils sont inexcusables dans leur folie. Ils pouvaient au moins se rendre compte que ce Dieu existe à travers la nature, à travers les beautés, les merveilles de la nature. Et c'est ce que dit Dieu à Job, dans le livre de Job. Il lui reproche, parce que Job, dans des moments de découragement, lorsque ses 3 amis étaient venus lui rendre visite et lui disaient pratiquement n'importe quoi, en tout cas essayer même de le culpabiliser par rapport aux épreuves qui étaient tombées sur lui, eh bien à un moment, vers la fin, Dieu interroge Job et lui dit « Mais est-ce que tu connais les secrets de ma création? Est-ce que tu étais là quand j'ai formé la terre? Est-ce que tu étais là quand j'ai formé la mer? Explique-moi comment j'ai pu faire. » Vous voyez, Job ne pouvait pas donner de réponse à cela. Et cependant, il savait que ce Dieu existait. Il a dit même « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il connaissait Dieu. Il savait que Dieu existait. Mais tous les mystères de la création, personne, absolument personne, n'a jamais pu en percer les secrets. La connaissance et le sentiment religieux n'ont pas amené les hommes à glorifier le Dieu vivant. Et les païens, même en contemplant les merveilles du monde, auraient dû être amenés à en reconnaître le Créateur. Or, ils ont dépensé des trésors de science, d'imagination et des fortunes colossales souvent, pour se pencher sur la création et ses mystères, pour les défier, je dirais, et pour les déifier. C'est ce que dit l'apôtre dans Romains, il dit « Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur ». Ils ont voulu à la fois défier la création, le Créateur, et ils ont voulu déifier la création, ce qui est encore plus grave. Mais le Dieu créateur, quant à lui, ils n'ont pas voulu le reconnaître. Aussi sont-ils inexcusables dans leur folie. Et cette folie est de plus évidente aujourd'hui, et nous voyons des scientifiques de plus en plus nombreux, hautement diplômés parfois, qui pensent pouvoir défier les lois divines, allant même jusqu'à vouloir transformer l'être humain par des moyens
utilisant à la fois l'informatique, des techniques très élaborées, la biologie bien sûr, et toutes les techniques de communication que nous connaissons aujourd'hui qui sont très avancées également. Et le résultat sera, eh bien quoi, de fabriquer des zombies, c'est-à-dire des gens qui auront l'apparence humaine, mais qui en réalité sont de véritables robots humains, enfin en tout cas, si on peut encore leur donner le qualificatif d'humain, parce qu'en réalité, ils perdent peu à peu toute forme d'humanité. Et le verset 24-25, je continue, nous dit ceci, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voilà donc que, négligeant sciemment ce Dieu créateur, les hommes se sont inventés toute une pléiade d'idoles, dont l'homme lui-même, et puis des animaux de toutes espèces, qu'ils soient purs ou impurs, peu importe. Et nous connaissons bien sûr l'épisode fameux du veau d'or dans le désert, auquel le peuple d'Israël, le peuple hébreu avait commencé à vouer adoration. Et Dieu les a sévèrement punis, puisqu'il y a eu des milliers de morts dans le désert à cause de cette idolâtrie. Donc idolâtrie coupable. Et aujourd'hui encore, je dirais presque plus que jamais, beaucoup de peuples et de cultures diverses continuent à adorer des créatures, même des hommes, et puis des animaux et des objets comme de la pierre, du bois, etc., de l'eau, des forêts, des montagnes sacrées, des forêts sacrées, enfin dites sacrées entre guillemets bien sûr, et à leur attribuer même des pouvoirs surnaturels. C'est ainsi que nous avons divers courants et pratiques mystiques, tels que le vaudou, différents types de sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, tout ce qu'on peut connaître dans toutes les contrées du monde. Tout cela a vu le jour, bien sûr, depuis des siècles et des siècles, bien entendu. Je dirais presque depuis que l'homme est sur la terre et qu'il a commencé à pécher et à s'inventer des dieux, à s'inventer tout un panthéon de dieux. Eh bien, tout cela, ils ont voué leur adoration à ces choses au détriment de l'adoration au seul et unique Dieu, auteur de toute la création. Et dans nos sociétés occidentales, nous avons aussi une forme d'idolâtrie très puissante, très prenante, qu'on appelle l'athéisme. Athéisme qui veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Selon le mot célèbre de je ne sais plus quel philosophe, je crois que c'était Friedrich Nietzsche qui avait dit que Dieu est mort, enfin quelque chose de ce genre, de même que je ne sais plus qui avait dit exactement que la religion était l'opium du peuple, enfin je crois que c'est Marx, en tout cas Karl Marx, mais les philosophes du 19e siècle ont enfoncé le clou, pourrais-je dire, en niant totalement l'existence d'un Dieu suprême, d'un Dieu créateur que l'on puisse adorer. Donc aujourd'hui, nous avons l'athéisme qui consiste tout simplement à nier l'existence de Dieu. On ne croit pas en un Dieu créateur, ça n'existe pas. Nous allons plutôt croire à la doctrine de Darwin, de l'évolutionnisme, c'est-à-dire que l'homme est le fruit, j'allais dire l'aboutissement de tout un enchaînement d'évolution végétale puis animale, et que l'homme finalement est le résultat final de toute cette évolution, ce qui est totalement en contradiction, bien sûr, avec les écrits bibliques, notamment tout ce qui concerne la création de l'homme. Et nous avons bien sûr des guerres, je dirais presque fratricides, entre les créationnistes et les évolutionnistes. Les uns défendant la doctrine de la création, qui est bien réelle, puisque c'est à celle-là que nous croyons, et puis les évolutionnistes, qui sont les tenants de Darwin et de tous ceux qui l'ont suivi, parce que cette théorie de l'évolution n'est pas morte, loin de là. Et beaucoup y croient encore, bien sûr. Et donc l'athéisme, c'est nier l'existence de Dieu, et c'est une forme d'idolâtrie également. Et le jugement de Dieu sur cette idolâtrie, eh bien, c'est de précisément livrer les hommes et les femmes, enfin l'espèce humaine en général, à leur sens réprouvé. Puisqu'ils insultent le Créateur dans leur décision de se passer de lui et de même nier son existence publiquement, eh bien, la dépravation morale sera leur lot à présent, et elle n'est qu'une conséquence de l'idolâtrie des hommes
En fait, la dépravation morale que nous connaissons actuellement, l'homosexualité, le mariage pour tous, etc., toutes ces choses abominables, eh bien, c'est tout simplement un jugement de Dieu. Jugement de Dieu sur l'idolâtrie des hommes. Je continue au verset 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, il est question, vous l'avez reconnu, de pratiques sexuelles hautement condamnables, qui sont le résultat donc de cette idolâtrie de l'homme qui a abandonné Dieu et ses lois immuables. Et nous assistons en ce siècle à la multiplication de ces désordres moraux dans nos sociétés, dites évoluées. Et le plus grave, c'est que ces désordres moraux sont approuvés et même encouragés par les autorités, ce qui devient finalement la norme. Maintenant, il ne s'agit pas de fustiger l'homosexualité publiquement. Bien sûr que non. Sinon, on vous regarde de travers. Parce que c'est devenu la norme. C'est devenu quelque chose de courant, que tout le monde doit accepter. Il faut accepter l'inacceptable. En tout cas, il faut faire accepter ce qui autrefois passait pour inacceptable. Et l'apôtre Paul, à plusieurs occasions dans ses épîtres, il ne se prive pas de fustiger ces pratiques hautement condamnables, entre autres l'homosexualité, mais pas seulement, il y a aussi l'inceste et toutes sortes de dépravations diverses. Et il ne fait finalement que reprendre les préceptes de la loi de Moïse, que l'on trouve dans Lévitique, dans le livre de Lévitique, au chapitre 18 et au chapitre 20. Celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme est une abomination. Et en principe, ces gens-là devaient être mis à mort. Si on les prenait sur le fait, ils devaient être lapidés purement et simplement. Le jugement de Dieu était sans appel sur ces pratiques abominables. Mais aujourd'hui, tout est toléré, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, le monde n'a plus à craindre de Dieu. Et même, je dirais, le plus triste et le plus grave, c'est que ces choses ont touché l'Église. Et touchent l'Église, touchent les croyants. Ce qui prouve que soit les pasteurs ne font pas leur travail de dénoncer ces choses, ils laissent faire par complaisance, par peur de perdre leurs fidèles sans doute, par peur de perdre leurs églises. Mais ceci est absolument incroyable de voir combien l'Église s'est laissée pénétrer par le monde et par ses pratiques immorales. Et si je prends le passage de 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit ceci, c'est Paul qui parle, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ceux qui se livrent à la débauche, à l'impudicité, à la fornication, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, c'est-à-dire les homosexuels hommes, ce qui n'exclut pas l'homosexualité féminine, pas du tout, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors j'ai une autre traduction, celle de la Bible Chouraki, qui dit la même chose, mais d'une façon encore plus explicite. « Ne savez-vous donc pas que les injustes n'héritent pas du royaume d'Élohim ? Ne vous égarez pas, ni les putains. » Le mot est fort, mais il est réel. « Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voluptueux, ni les sodomites. » Les sodomites, c'est le péché de Sodome, c'est l'homosexualité. L'homosexualité particulièrement masculine, mais qui n'exclut pas l'homosexualité féminine, qui est aussi une abomination, parce que la femme n'est pas faite pour avoir des relations sexuelles avec une femme. Et donc le salaire que méritait leur égarement, c'est cela, c'est le jugement de Dieu qui tombe sur ces gens idolâtres. Eh bien, ils vont s'idolâtrer eux-mêmes les uns avec les autres. Ils vont idolâtrer leur propre corps, ils vont idolâtrer le corps de leur compagnon ou de leur compagne. Voilà le salaire qui leur est échu à cause de leur égarement. Et c'est exactement ce que dit Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Outre le fait que le péché non confessé, non repenti mène à la mort éternelle, il faut aussi considérer les conséquences de ce type de péché
qu'est l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine, sur la santé physique, la santé morale et bien sûr la santé spirituelle des personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Évidemment, il y a les maladies sexuellement transmissibles, on le sait, dont le VIH. Et puis vous avez aussi beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, beaucoup d'instabilité émotionnelle chez ces gens-là. Et la plupart du temps, ces gens-là changent de partenaire très fréquemment comme ils changent de chemise. C'est-à-dire qu'il y a une infidélité même au sein de leur propre pratique. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la paix en réalité, qui ne connaissent pas la stabilité. Et ces gens-là ont grand besoin de connaître le Seigneur Jésus pour être sauvés, bien sûr. Évidemment, nous avons le mariage pour tous qui est venu s'ajouter encore à toutes ces abominations. Mais comment peut-on oser penser que Dieu ne peut pas juger sévèrement ces choses qui sont finalement une véritable insulte à sa création? Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé l'homme et l'homme, ni la femme et la femme. On se souvient bien sûr du terrible jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe, évidemment. Et beaucoup de villes aujourd'hui, en Occident, mais pas seulement, pourraient très bien un jour tomber sous ce même jugement divin. Mais Dieu ne change pas ses lois pour faire plaisir aux hommes. Je continue, versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de méchanceté, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Quel tableau! On retrouve ici d'ailleurs les mêmes péchés que Paul va reprendre à plusieurs reprises tout au long de ses lettres, comme de sévères avertissements pour ceux qui précisément vivent dans un dérèglement moral incroyable et qui risquent de les priver du royaume de Dieu. Nous avons par exemple Galates 5, verset 19, qui parle des œuvres de la chair. Galates 5, verset 19, que je peux vous lire si vous le désirez. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Vous voyez, toujours l'idolâtrie qui est au centre de la... Je dirais c'est le péché le plus grave contre Dieu, c'est l'idolâtrie. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et puis nous avons Éphésiens 4, verset 19, je ne vais pas tout vous lire. Mais par contre, très intéressant, dans 2 Timothée, chapitre 3, Paul reprend pratiquement même mot pour mot, les mêmes déviations qu'il avait énoncées donc dans Romains. 2 Timothée 3, verset 1 à 5, qui nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, cupides, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, l'hypocrisie religieuse, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il est sans compromis. Ces gens qui pratiquent ces choses, et particulièrement dans l'Église, nous devons nous en éloigner. À plus forte raison, lorsque nous sommes dans le monde, bien sûr, ne pas fréquenter ces gens-là. Ou alors si nous les fréquentons parce que nous y sommes peut-être obligés, sur nos lieux de travail par exemple, eh bien il faut tout faire pour leur annoncer Christ, pour que ces personnes puissent changer, ou au moins prier pour eux, même si on ne veut pas leur parler, au moins prier pour eux, pour que ça change, pour que leur vie change. Donc vous voyez, toutes ces choses déjà existaient du temps des Romains, et même avant. Enfin, verset 32, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc Paul ici adresse ces mots à ceux qui sont censés ne pas ignorer la loi et qui la transgressent malgré tout en pleine connaissance de cause. Et si encore
ils la transgressaient pour eux-mêmes, passe encore, chacun est libre finalement, mais le plus grave, c'est qu'ils poussent d'autres dans le même chemin de perdition par complaisance, et ils les encouragent dans ces mêmes voies de mort. Nos sociétés, bien sûr, sont concernées au premier chef, puisque le mal, aujourd'hui, est considéré comme le bien, et le bien comme le mal. Il y a une inversion totale des valeurs du bien et du mal. L'apôtre Pierre même en parle dans sa première épître, que je vous lis maintenant dans cet extrait. « C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. » Voyez encore le mot « idolâtrie ». Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Encore une fois, il y aura un jugement de Dieu sur le monde à cause de ces choses. Gare à ceux qui refusent de se soumettre au mode insensé de nos sociétés en perdition. Ils seront forcément l'objet de critiques, de mise à l'écart, d'ostracisation par ceux qui s'affectionnent à tous ces péchés sous toutes leurs formes. Vraiment, nous sommes dans un monde difficile, devenu difficile, de plus en plus difficile, et je crois que nous avons à cœur d'étudier ces épîtres de Paul parce que je trouve qu'elles sont ô combien d'actualité par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés actuelles. Je dirais presque que ce sont des prophéties avant l'heure concernant les temps que nous vivons.